Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui le lundi 7 septembre. J'espère que vous avez passé un bon week-end. D'accord? Donc aujourd'hui, je voudrais encore vous parler de l'histoire de la langue française. Alors, ne vous inquiétez pas, cette semaine, nous allons commencer à écrire, d'accord? Donc, je vais vous donner des petits exercices pour comprendre et aussi pour écrire un peu, mais vraiment des exercices très, très faciles. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, aujourd'hui, j'explique et je fais ma vidéo YouTube, mais si c'est possible, mercredi, donc le 9, oui, hein, mercredi, si c'est possible, on va se rencontrer sur Google Meet. Alors, je vais vous expliquer dans mon PDF LMS, je vais vous expliquer, et on va se rencontrer mercredi, d'accord? Comme ça, on va se voir mercredi pour parler un peu du cours Prince Okulsugi. Donc, le plan du cours, les exercices. Donc, on va se rencontrer mercredi pour parler un peu ensemble. Et aussi, je vais vous expliquer la leçon et je vais vous donner des conseils pour bien écrire. D'accord? Donc, aujourd'hui, on continue avec la vidéo YouTube. Bien sûr, si c'est difficile pour vous, si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas, s'il vous plaît, envoyez un message sur KakaoTalk pour me demander. Professeur, je ne comprends pas, c'est trop rapide, la vidéo YouTube, oh là là, hein, c'est difficile. Je vais vous expliquer. Alors, je vous avais donné ce texte pour lire. Hein. Il faut lire aussi pendant cette classe. Donc, je ne sais pas si c'était facile ou pas facile, mais aujourd'hui, je vais vous expliquer plus simplement et plus facilement l'histoire de ma langue, l'histoire de la langue française. Alors, j'espère que vous avez bien regardé les deux vidéos sur comment est née la langue française et l'histoire de la langue française. Maintenant, je vais essayer de résumer, je vais essayer d'expliquer un peu cette histoire. D'accord? Donc, d'abord, si vous regardez la vidéo Comment est née la langue française, on vous explique que cette langue, le français, est important dans le monde. Pourquoi? Alors, ce n'est pas la première langue parlée dans le monde, non. C'est la 6e langue. Nous avons numéro 1, le chinois. Numéro 2, l'espagnol. Numéro 3, l'anglais. Numéro 4, l'hindi. Et numéro 5, l'arabe. Bien sûr, vous pouvez voir le nombre d'habitants. Regardez, comprenez le nombre de Chinois. Il y a beaucoup de Chinois en Chine et dans le monde. Alors, cette langue est très parlée, beaucoup parlée. Mais aussi peut-être l'espagnol. Pourquoi? Il y a l'espagnol, l'Espagne, Spain, mais il y a aussi tous les pays d'Amérique latine, NAMI. Donc, vous voyez, dans le monde, beaucoup parlent espagnol. Mais le français est une langue parlée sur les 5 continents. Les 5 continents, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique, etc. Alors, principalement, le français est parlé en Europe. Si vous allez en Suisse, si vous allez en Belgique, au Luxembourg, mais aussi, bien sûr, le français est beaucoup parlé en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Donc, vous avez beaucoup de pays d'Afrique et tous les dom-tom, Hewedo. D'accord? Donc, si vous connaissez la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, voilà. Donc, c'est quand même une langue importante et on vous dit qu'il y a 260
14 millions de francophones. Francophones, c'est-à-dire qui parlent le français. Et vous aussi, vous étudiez le français, vous avez choisi le français, donc vous êtes aussi des francophones. D'accord? Donc, attention, par exemple, attention, le français. Alors, le français parlé en Belgique, ça va. Le français parlé en Suisse, pas de problème. Le problème, c'est le Québec. Si vous allez au Québec, il y aura un problème de phonétique. Pardon. La phonétique est différente et vous avez aussi un vocabulaire, des expressions qui sont complètement différents. Donc ça, pour vous, ça sera un peu difficile de comprendre. Regardez un film québécois, Québec Yonra. Moi aussi, quand je regarde, je ne comprends pas tout. Alors, je comprends un peu, mais j'ai besoin des sous-titres tamak pour comprendre le français parlé au Québec. D'accord? Voilà. Alors ça, c'était pour vous expliquer un peu la francophonie. La francophonie qui est fêtée, il y a une fête, Francophonie Tukche, qui est fêtée au printemps, hein, pour tous les pays francophones. Voilà. Alors maintenant, on va voir un peu l'histoire du français. Moi, qui m'intéresse beaucoup, j'ai une passion pour cette histoire qui est vraiment intéressante. Donc d'abord, il a fallu 25 siècles pour inventer le français moderne, Hyundepuro, que nous parlons aujourd'hui et que vous étudiez aujourd'hui. Donc, cette langue, on va comprendre, cette langue a été formée, créée pendant plusieurs siècles avec des dialectes saturi en France, mais aussi des dialectes qui vont venir d'Allemagne, Togil, qui vont venir d'Italie, Loma, hein, Iteri, qui va venir d'Espagne, Spain, etc. D'accord? Donc il y a une longue histoire pour aujourd'hui parler le français d'aujourd'hui. Donc, je vous donne aussi un petit exemple. Si vous vous intéressez au français, vous pouvez lire la bande dessinée, manhwa, Astérix, où vous pouvez regarder le film. Peut-être vous connaissez Kirektor, Astérix, Obélix, c'est amusant. Ça raconte l'histoire de France et l'histoire du français. Donc on va aller dans l'histoire maintenant. Tulbal, c'est parti. Donc on va aller au 5e siècle avant Jésus-Christ. Yesunim Tone, avant Jésus-Christ, 5e siècle. À ce moment-là, il y a 3 langues. Le grec, Griseo, le ligure, Liguria, O. Alors, ligure, c'est où? C'est l'Italie du Nord. Et le gaulois, Gelt O. D'accord? À cette époque, on n'appelle pas la France. À cette époque, on appelle cette région, Jiban, la Gaule, Jiban. Et sa langue, c'est le gaulois. Le gaulois qui est une sorte de Gelt or Saturi. Cette langue, vous pouvez encore l'écouter en Bretagne Jiban, c'est Saturi, mais aussi Highland et Scotland. Donc on dit la France, l'origine, mais Tosangdel sont celtes, Geltjok. Donc c'est l'ancienne langue, c'est le celte. D'accord? Alors, bien sûr, le problème, c'est une langue parlée. Donc, il n'y avait pas de texte. D'accord? Il n'y avait pas de texte. Quelques textes, quelques mots. Par exemple, le mot chemise, camisa, le mot carrosse, matcha, le mot mouton, yang, c'est certainement des mots celtes, kelter, d'accord? Mais il n'y a pas de texte, ok? Après,
on revient. 그리고 이번, on va au 1er siècle avant Jésus-Christ ou moins 50. Si vous connaissez bien l'histoire de France, vous avez Timniak, l'invasion romaine, Loma. Et à ce moment-là, les Romains parlent le latin, latino. Donc ils vont arriver et ils vont donner aux Gaulois, d'accord, Gaul saram들, ils vont donner le latin. Mais attention, c'est le latin populaire qui est parlé par les soldats 군인들, Loma 군인들, et aussi par les marchands, Loma 상인들. D'accord? Donc, on va commencer à mixer le celte, Gelto, plus latino. Hein, et ça va être donc le latin, on va appeler le latin populaire. Mais donc un exemple de mot, cabalum, c'est le cheval, mâle, pour le latin populaire. Mais les riches gaulois, donc Kizok, vont parler le latin classique, hein, Kojon latino. Donc par exemple, cabalum, c'est le latin populaire, et ecus, alors vous connaissez Tadongta, hein, ecus, c'est le cheval, mâle. Alors par exemple, aujourd'hui, vous avez cabalum, vous avez le mot cheval, chevalier, cavalier et chevaucher, le verbe. Mais ce n'est pas important. Et ecus, vous avez le mot sma, équitation, ou par exemple smajang, centre équestre. Donc c'est très intéressant de voir que aujourd'hui encore, nous utilisons des mots qui vont venir du celte, kelteo, qui vont venir du latin, latino, griseo, du grec. Ça, c'est intéressant. Après, 그다음에 3번, au 3e, 6e siècle après Jésus-Christ, il y a l'invasion timniaque des Francs. Alors justement, le mot France, le mot franc, vient des Allemands. Alors, si vous regardez la France, Yoppe, vous avez Togil, donc ce sont des Allemands, German Jok, qui vont venir en France et qui vont parler une langue qui s'appelle le francique. Donc, latino plus francique, on va avoir l'omance O, qui est le roman à partir du 9e siècle. Kusegi. D'accord? Exemple, le mot rose, 장미꽃, vient de l'ossa, qui vient donc de cette langue des Germano, hein, qui viennent des Francs. D'accord? Alors c'est un peu difficile. À ce moment, vous commencez à voir des textes. Et le plus vieux texte, qui est de 842, ça s'appelle les Serments de Strasbourg. Et c'est une promesse, yaksok, entre des soldats et le roi français. D'accord? C'est le plus vieux texte en roman, l'omanceur. D'accord? Mais attention, à ce moment, les classes nobles, Kwijok, et le clergé, son dictat, parlent le latin. D'accord? Mais le peuple, les Français du peuple, vont parler le roman, l'omanceur, avec beaucoup de saturi. Alors il y a deux saturi, deux dialectes. Au nord, c'est la langue d'Oil, et au sud, c'est la langue d'Ok. Alors très intéressant, Oil, Ok, en français c'est yeah, oui. D'accord? Encore aujourd'hui, par exemple, dans ma région, Nejibang, on parle encore Ok Saturi. Hein? Donc c'est très intéressant, comme en Corée, vous avez vraiment une histoire, le vocabulaire, padum, la phonétique,
une longue histoire. Ok, après, on arrive au Xe siècle. Chibil Segui. À ce moment-là, vous avez la région de Paris, Paris-Jibang, qui va se développer. Et on va avoir l'ancien français, Codé Puro, qui s'appelle le francien, François, et il est parlé par le roi et la cour, Kunjung, et aussi les lettrés, Sombi. D'accord? Après, 16e siècle, Shibyuk Segi Puto, nous avons la Renaissance, avec le roi François Ier. François Ier, c'est un roi très intelligent. Qu'est-ce qu'il veut, unifier Trongil, le pays avec la langue. C'est comme le grand roi Sejong Dewang, il a l'idée de faire une langue pour toutes les régions, pour tous les Français. Donc ça va être le français moyen, Chungse Puro. Et à ce moment-là, il y a le développement de la science, Kwarak. Donc on va avoir beaucoup de vocabulaire qui va venir du grec, latino, itério. D'accord? Alors, je vous donne un exemple pour la géographie. Chili. La géographie, ça va venir du mot Gaia, qui est le mot terre. Alors, Gaia, la terre, Tigu, et graphein, qui veut dire écrire. Suda, Segi. Donc, le sens, Wimi, c'est la science pour écrire sur la terre. À ce moment-là aussi, il y a beaucoup de mots qui vont venir de l'Europe du Nord, Pukurope, Nederland O, par exemple bouquin, tchèque, vague, prado. L'arabe, chiffre, sucha, zéro. L'italien, iterio, on va avoir le mot arma, armée, kunde, ou l'espagnol, spaino, camarada, camarade, chingu. D'accord? Donc ça, c'est très intéressant parce qu'avec le XVIe siècle, vous avez beaucoup de rencontres avec l'Italie, l'Espagne, et on va utiliser beaucoup de vocabulaire. Très important, 1635 et Louis XIII. Alors, Louis XIII, il a un premier ministre qui s'appelle Richelieu. Et Richelieu, qui est très intelligent, va imaginer, va créer, va fonder l'Académie française pour fixer et unifier la langue. Vous connaissez bien, aujourd'hui, peut-être professeur Higuiaoui vous a parlé de l'Académie française, mais pour nous, c'est très important. Pourquoi? L'Académie française va créer le dictionnaire, Sajon, le dictionnaire de la langue française, mais aussi la grammaire, Mumpop, mais aussi beaucoup de livres sur l'histoire de la langue. Alors, au XVIIe siècle, Shiptil Segi, bien sûr, le peuple, les Français du peuple, vont parler un dialecte, toujours Oil, Pukchok, Ok, Namjok, d'accord? Satuli. Mais la cour Kunjung et Sombi, Kijok vont utiliser le français classique, Kojon, Puro. Et si vous vous intéressez donc Louis XIII, mais aussi Louis XIV, Versailles, à ce moment-là, avec le roi Louis XIV, il y a la création du théâtre français classique. Alors demandez à professeur Higuiaoui, peut-être vous avez étudié Molière, Racine, Corneille, La Fontaine, donc vous allez avoir beaucoup de pièces de théâtre Higo écrites en français classique. Donc aujourd'hui,
les Français peuvent lire ce français classique, mais attention, c'est difficile. La grammaire, le vocabulaire, c'est vraiment difficile et différent du français que nous parlons aujourd'hui. Le français va devenir une langue très importante dans l'Europe et les cours européennes, Europe Kunjung, en Espagne, en Italie, etc., dans toute l'Europe. Et aussi, le français va se parler dans les colonies 식민지, par exemple, les Unions Somme, par exemple. Mais attention, dans les colonies, il y aura un mélange de l'africain, Afrikaans Saturi, et du français qui va s'appeler créole. Oh, donc la phonétique parum et le vocabulaire est un peu différent. Depuis la Révolution française, on étudie, donc 1789년부터, on étudie à l'école le français et non le latin. Mais après la Révolution, 대혁명 후에, on va recommencer à étudier le latin, latino, à l'école. Mais parler, non. Seulement texte. Les textes, la grammaire, les livres. Aujourd'hui, au collège, 중학교부터, vous pouvez étudier le latin, latino. Mais ce n'est pas obligatoire. Par contre, si vous voulez étudier à l'université la littérature française, le latin est nécessaire et obligatoire. Alors en Corée, on n'étudie pas le latin, mais si vous allez en France et que vous voulez étudier le français classique, il est nécessaire et obligatoire d'étudier le latin. On dit que les Français, les étudiants les plus intelligents apprennent le latin. Pourquoi? Parce que le latin est une langue difficile. C'est une langue difficile. Le vocabulaire et spécialement la grammaire, c'est très difficile. Voilà. Aujourd'hui, à partir du 19e siècle, 19세기부터, on va parler le français moderne, 현대풀어. Regardez et lisez Victor Hugo, par exemple. Victor Hugo, vous pouvez le lire, c'est la même langue que le français d'aujourd'hui. Mais au XXe siècle, 20세기부터, avec les médias, 신문, 잡지, télévision, avec la télévision, la radio, on va utiliser beaucoup de mots anglais. Par exemple, star, international, rockstar, shopping. Donc, on va commencer à utiliser beaucoup de mots anglais. Et spécialement aujourd'hui avec Internet et computer, l'informatique, nous allons utiliser mail, liker, etc. Aujourd'hui aussi, à partir du XXe siècle, il y a la langue des jeunes qui s'appelle aussi le verlan. Le verlan, c'est-à-dire kokuro, lokuko, à l'envers. Exemple, le mot femme, yoja, verlan, meuf. Le mot kyongchal, kyongchalgwan, en français on va dire flic, verlan, keuf. Le mot fête, tukte, la teuf, etc. Alors attention, c'est pas facile, mais si vous écoutez et si vous aimez le rap, lep style mak, vous écoutez et on va utiliser beaucoup de mots en verlan, mais ce n'est pas simple. Voilà, alors j'espère que ça vous a intéressé de connaître un peu et de comprendre un peu l'histoire du français. Voilà, j'ai essayé de vous expliquer. Si vous avez des questions, mercredi, vous pouvez me poser des questions sur le français et l'histoire du français. Voilà notre première partie. Merci.